et des aménagements à la loi sur la fumée passive. Rapport de majorité de Monsieur le député Monsieur Vincent Maître. Le rapport de minorité de Monsieur le député Monsieur Pascal Spuller. Catégorie 2, 3 minutes. La parole est à Monsieur le rapporteur de majorité, qui est remplacé par Monsieur le député Monsieur Bertrand Baux. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au débeauté, puisqu'on ne peut pas compter sur les jeunes dans ce Parlement. Non, je me réserve de prendre la parole en fonction des débats. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Pascal Spuller. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ce rapport de la Commission des pétitions, chargé d'étudier la pétition pour l'aménagement sur la loi sur la fumée passive, en fait vient d'une demande des dissidents de Genève qui estiment, eux, être lésés en tant qu'association, association entre autres de fumeurs, qui ne trouvent point d'endroit pour se réunir et en même temps profiter de l'herbe à Nico. La cigarette, effectivement, c'est un gros problème. Nous savons que nous avons voté une loi qui était pénible à passer, mais enfin, elle a passé quand même. Aujourd'hui, nous constatons tous, entre autres à la commission des pétitions, puisque nous sommes sans arrêt sollicités pour des pétitions à cause des nuisances nocturnes, par exemple pour les établissements publics, puisque nombre de fumeurs doivent, pour profiter de tirer sur le mégot, d'aller dehors, au froid ou au chaud, mais ils sont dehors à faire du bruit et évidemment provoquer des nuisances. Donc effectivement, nous constatons qu'il y a un problème aujourd'hui de conséquences collatérales de cette loi contre la fumée passive. Donc je ne peux effectivement que vous recommander d'envoyer ce rapport au Conseil d'État, et non pas le déposer sur le bureau du Grand Conseil, puisque sincèrement, aujourd'hui, la Genève a pris une décision beaucoup plus restrictive que la Confédération. La Confédération autorise des locaux de moins de 80 mètres carrés à autoriser la fumée, à trouver des aménagements pour les fumeurs. Genève n'en a trouvé aucun. Genève a voulu se faire plus restrictive et j'estime qu'un grand nombre de la population ici est, disons, prétérité dans son désir de fumer une cigarette. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La parole est demandée par Monsieur le député, Monsieur Olivier Norer. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, les débats en commission des pétitions étaient fort intéressants car ils ont permis de relever que la loi votée par le Grand Conseil, certes, à une majorité relativement faible, mais confirmée 2 fois dans les urnes par une très forte majorité de la population, a produit peut-être des effets collatéraux gênants en termes de bruit autour des bistrots, mais surtout a produit des effets très positifs en termes de santé sur la santé des Genevois. Et cela, effectivement, les Verts souhaitent le relever, c'est que cette loi est positive pour la population, car elle a permis une diminution de 7% des infarctus et des angines de la poitrine, telles que l'ont démontré effectivement les services du DARES de M. Inger. Donc nous, groupe des Verts, nous ne souhaitons effectivement pas revenir en cause, mettre en cause le vote de la population exprimé par 2 fois à près de 80%, et nous considérons qu'en ce sens, cette pétition est parfaitement excessive et qu'elle ne permet pas de répondre aux besoins de santé, par exemple, de la population. Donc nous l'avons effectivement déposée sur le bureau du Grand Conseil et nous souhaitons toujours le faire, malgré les qualités du rapport de minorité et bien sûr du rapport de majorité. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Claude Aubert. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, le rapporteur de minorité pose une question absolument fondamentale quand il dit comment trouver une réponse et une solution qui puisse satisfaire l'ensemble de la population, c'est-à-dire une réelle majorité de nos citoyens et non pas les 80% de votants. Il convient de rappeler, écrit-il, que ceux-ci ne représentent en fait les 80% que la partie de la population qui a daigné aller voter. Donc la question est de savoir, dans notre démocratie, comment ça se décide, à moins de tomber, bien évidemment,
dans les systèmes politiques dans lesquels tout se décide à 99% de la population. Par conséquent, je me suis posé la question comment répondre à une question très intelligente et je me suis dit on va prendre les TPG. Eh bien, je ne sais pas si vous prenez les TPG, moi je les prends plusieurs fois par jour. Je n'ai jamais vu dans un tram quelqu'un fumer. Jamais. Or, ça n'est pas le conducteur du tram qui va être pénalisé si quelqu'un fume dans son tram, alors que le restaurateur pourrait être pénalisé. Et j'en conclus que toutes les personnes qui entrent dans le tram votent pour le fait qu'il n'y ait pas de fumée. Et par conséquent, ah bah oui. Si vous pouvez me démontrer que quelqu'un fume dans le tram, je serai d'accord. Donc, je verse à votre dossier cette réflexion, c'est de savoir comment ça décide que la majorité de la population décide quelque chose. Et par conséquent, les députés libéraux radicaux, comme vous le savez, seront assez partagés sur la question, mais personnellement, je prends la règle du tram, c'est-à-dire que personne ne fume dans le tram, donc tout le monde est d'accord qu'il n'y ait pas de fumée dans le tram. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Stéphane Floret. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que véritablement des personnes ne puissent pas fumer effectivement dans les lieux que nous aurions pu permettre des aménagements spéciaux. Il est vrai que ce Grand Conseil n'en a pas voulu, alors que sur le débat sur la loi sur la fumée, nous avions déposé des amendements pour tout au plus nous aligner sur la loi fédérale. Ce Grand Conseil n'en a pas voulu. Ce qui est regrettable, c'est que justement des citoyens envoient des pétitions à notre Grand Conseil pour justement demander ces assouplissements et malheureusement ce Grand Conseil apparemment se borne à les refuser et il est fort probable qu'à l'avenir nous recevrons encore et encore des plaintes de citoyens qui s'en plaindront. C'est pour ça que nous demandons le renvoi de cette pétition au Conseil d'État. Merci. Merci. Le Grand Conseil décidera à la fin de ces débats de cet éventuel renvoi. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Pascal Spuller. Merci, Monsieur le Président. Non, effectivement, je comprends bien que les citoyens ne veulent pas fumer dans les trams. D'ailleurs, certains ne font qu'un arrêt, ils n'ont peut-être pas le temps d'allumer la cigarette ou d'en profiter. Et puis, il y a quand même un minimum de respect pour les gens. Je crois que c'est une bonne coutume à Genève. Mais là, nous ne parlons pas des trams, mais on parle bien des établissements publics, des salles de réunion, des discothèques et autres lieux où on peut se rencontrer. Et tout à chacun, en tout cas les fumeurs, savent à quel point c'est agréable, discuter devant un verre avec les amis, de bonne compagnie et de fumer une cigarette en même temps. Ça fait plaisir des parties de la vie pour ceux qui aiment la cigarette, évidemment. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord également que dans un restaurant, l'accommoder les gens et manger en fumant, ce n'est pas très agréable non plus. Donc je ne parle pas de restauration, mais je parle bien de trouver des solutions pour la minorité, soit, mais une minorité quand même importante, de fumeurs qui aimeraient pouvoir profiter et non pas, effectivement, peut-être mourir d'une maladie du tabac, mais peut-être mourir d'une bronchopneumonie à force d'essayer de fumer. Il vous faut conclure, Monsieur le député. À l'entrée des immeubles et spécifiquement de l'administration. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député, Monsieur Bertrand Boux. Merci, Monsieur le Président. Je crois que de nouveau dans cette affaire, on est dans un débat entre ce qu'a voulu le Conseil d'État, ça veut dire un principe de précaution, ça veut dire protéger la population et surtout les gens qui ne fumaient pas. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, et quand on prend une décision, il est clair qu'on touche une minorité, mais la majorité a décidé. La deuxième chose, c'était important de le dire, c'est la protection du personnel. Le personnel des établissements, il y a une nette différence au niveau de santé maintenant que les gens ne fument plus dans les établissements publics. C'est très important. Maintenant, le problème des nuisances en dehors des établissements privés, publics, avec les gens qui discutent dans la rue, c'est un problème qui doit être traité à part et pas au niveau de cette pétition. Je rappelle que M. Inger, lorsqu'il a été entendu, M. le conseiller d'État Inger, lorsqu'il a été entendu par la Commission, a dit très clairement que si ces personnes, les dissidents,
voulaient créer un cercle, ils le pouvaient et qu'il était à leur disposition pour leur expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'ils n'ont jamais fait. Je rappelle que dernièrement, un cercle de fumeurs de cigares a ouvert, je crois, dans la vieille ville et que les gens peuvent se réunir pour fumer. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à